Bonjour mes chers Sagittaires. Alors ce mois de mai, vous aurez deux vidéos. Deux vidéos pourquoi parce que j'avais commencé à tourner les vidéos. Je tourne d'abord toutes les vidéos et après je les monte. Et j'ai eu deux messages de personnes qui m'ont demandé de sortir les vidéos pour le mois de mai. Et ces personnes-là étaient Sagittaires. Et en fait, du coup, en fait, je sais pas, ça a dû me perturber, donc j'ai voulu avancer pour pouvoir sortir les vidéos plus vite, et j'ai retourné une vidéo Sagittaire alors que j'en avais déjà tourné une. Donc voilà, petit cadeau, ce mois-ci, vous aurez deux tirages, donc peut-être deux fois plus de chances. Voilà, d'être impacté par les messages, et ça peut vous toucher si Sagittaire c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Sagittaire, puisqu'on reste sur un tirage relationnel, émotionnel ou sentimental. Alors on va commencer mes chers Sagittaires par un petit améthyste, par un petit light sur Starro, pardon, et on va commencer par une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Waouh! Magnifique. C'est pas très bien réglé. Attendez. Voilà. Alors donc on a le soleil et l'empereur. C'est juste magnifique. On peut vous parler ici, mes chers Sagittaires, d'une personne en face de vous qui pourrait être Bélier avec cet empereur ou éventuellement Lion. Mais en tout cas, on a vraiment un signe de feu, une énergie de feu, et franchement, on vous parle d'amour. Il y a un truc super chouette, hein, mes chers Sagittaires. On va regarder dans le détail. Alors, nous avons un 5 de bâton, nous avons un autre 5, ici un 5 d'épée, un cavalier d'épée, le magnifique 2 de coupe et le douloureux 3 d'épée. Alors ici, mes chers Sagittaires, alors ce 5 de bâton, il peut me parler de plusieurs choses, hein. Il peut me parler de conflit, ou il peut me parler peut-être de devoir un peu sortir son épingle du jeu pour plaire à quelqu'un, pour séduire, mais on sent que ça nous prend la tête ici, hein, avec le 5 d'épée. On a du mal à vivre ce changement ici, à quelque chose de compliqué, et du coup, attention, parce qu'on vous dit que là, c'est peut-être votre ego qui peut parler, hein. Je vais directement clarifier, hein, pour avoir des indications. Ouais, sur ce 5 de bâton, on a un as de denier. Pour moi, ça nous parle de quelque chose de concret ici, hein, au niveau relationnel, émotionnel. Et on sent qu'il y a du conflit par rapport à ça, ou alors il faut un peu sortir son épingle du jeu par rapport à cette concrétisation ici, hein. Pour moi, ça concerne une concrétisation, une mise en relation, une mise en couple, ou le fait d'aller plus loin dans une relation, une officialisation, mariage, enfin peu importe ici, hein, le pape ici qui peut nous parler d'un signe du bélier, nous parle surtout de relations officielles, un peu, hein, voyez, classiques on va dire, hein, au su et au vu de tous ici. Mais ce 5 d'épée là, pourquoi il nous... Ouais. Et moi, j'ai l'impression que c'est peut-être vous qui avez un choix à faire ici, ou en tout cas, il y a un choix ici qui vous prend la tête ici. Et vous ne savez pas, vous voulez y arriver, vous voulez sortir vainqueur, vous voulez aller vraiment vers un renouveau, mais là, c'est bloqué. Vous êtes complètement bloqué. Et on voit pourtant, hein, avec ce 5 d'épée, que vous êtes déterminé à quelque chose. Hein, il y a vrai... Ouais, on est encore dans l'idée du choix ici. Avec le 7 de coupe, ici, il y a vraiment un choix à faire au niveau émotionnel. Alors, est-ce que c'est vous qui avez plusieurs personnes en face de vous? Est-ce que c'est la personne qui vous intéresse qui a le choix? Et du coup, vous, en tout cas, vous êtes déterminé ou à faire un choix, ou alors qu'on vous choisisse ici, hein, ouais. Là, c'est vraiment, là, il y a un questionnement sur une mise en couple, une mise en union ici, et sur l'amour en fait. Qui est-ce que vous aimez le plus? Est-ce que vous êtes le plus ou la plus aimée ici? J'ai l'impression que c'est un peu ça, hein. Parce que là, il y a vraiment ce questionnement, c'est vraiment au niveau de l'union, de la relation, de la mise en couple, du rapprochement avec ce 2 de coupe ici. On a quand même cette idée d'amour, on a cette idée d'avancer main dans la main, et c'est ce que vous voulez ici, j'ai l'impression. Ouais, c'est ce que vous voulez, mais c'est compliqué entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez. C'est compliqué. Et là, on vous dit, il va falloir vous arrêter ici. Il va falloir reposer un peu votre mental, apaiser ici vos émotions. D'autant plus parce qu'en plus, on a le 3 d'épée, hein, où on peut vous parler de triangulaire, où on peut vous parler de distance. En tout cas, il y a de la difficulté, de la déception et de la douleur. Vous voyez, là, on vous dit, moi, il y a quelqu'un pour moi qui a attisé un peu votre émotionnel. Il y a quelque chose là
qui vous anime le cœur et c'est beaucoup. Il faut s'arrêter, il faut retrouver son équilibre ici, hein. Pour pouvoir vivre ça sereinement. Ce valet de coupe ici, c'est peut-être des communications romantiques, des choses comme ça, et pour pouvoir le vivre sereinement, bah, il faut s'arrêter. 4 d'épée, se reposer, c'est ça. Il faut accepter d'avancer lentement. Mais si vous avancez lentement, ce que vous mettez en place, ce sera sûr ici. On va aller voir ce 3 d'épée là, hein, qui peut nous parler ici de tierce, qui peut... Ouais. Pour moi, là, il y a du monde, hein. Est-ce que c'est vous qui avez plusieurs personnes en face de vous? Est-ce que c'est vous qui êtes mis ou mise en concurrence ici? Je sais pas, mais là, alors là, bon, on a la famille qui ressort. Vous voyez pas bien là. On a la famille qui ressort ici. Voilà, on peut avoir le côté frère et sœur aussi ici, mais là, j'avoue qu'avec cette idée de triangulaire, est-ce que vous êtes en famille et puis vous rencontrez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous êtes engagé, etc. Qu'est-ce qu'elle a, cette famille? Ce 10 de denier nous parle quand même d'un bel accomplissement, hein. Ouais, là, les choses vont s'accélérer, hein, parce que vous allez avoir envie d'accélérer le mouvement, hein. Et pour moi, vous allez trouver cette énergie ici, ouais, d'avancer. Ouais, pour moi, hein, il y a vraiment une idée de triangulaire ici, hein. Bon, on va voir dans les autres tirages. Dites-moi en commentaire, hein. Je sais que les derniers tirages, ça n'a pas forcément parlé à tous les Sagittaires, mais c'est bien aussi. Et puis voilà, c'est bien de voir quand ça vous parle et quand ça ne vous parle pas aussi, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant, non. Bref, vous avez compris, la je rame. On va regarder maintenant l'évolution de votre vie sentimentale avec un petit oracle de Béline, enfin un oracle de Béline. Et on va commencer pareil, par une coupe ici, pour voir ce qu'on peut vous dire. Le feu et les pénates. On sent, hein, que là, ça bouillonne en vous, hein, ça bouillonne, vous avez envie d'agir. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui peut être passionné ou passionnant avec quelqu'un, mais ben, on est chez soi, on reste chez soi, on est dans ses pénates. Voilà, il y a une idée un peu d'isolement, de problème de communication ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons l'élévation. Nous avons le cloître, nous avons la paix, nous avons la renommée, j'en ai tiré une en plus, nous avons la merveilleuse carte bleue et nous avons la carte de la famille que j'ai tirée en plus. Alors comme on avait la famille qui ressortait juste avant avec le 10 de denier, est-ce qu'il y a des problématiques ici par rapport voilà, à votre famille, à vos enfants, à vos frères et sœurs, je sais pas... En tout cas, on vous parle d'élévation. Vous voyez, on commence par l'élévation, on finit par la meilleure carte du jeu, la carte bleue. Donc quand même, ça va être un mois plutôt sympa ici. Il y a des choses plutôt chouettes où vous avancez, vous grandissez, vous vous élevez. Mais il y a toujours ce problème de cloître qui ressort en plus ici en obstacle, où vous vous sentez enfermé, isolé. Il y a quelque chose ici où c'est un peu laborieux de sortir de cette idée d'enfermement. Et là, ce qu'on vous conseille, on vous conseille la paix. Donc on vous conseille de vous apaiser, de retrouver l'amour pour vous, pour votre vie, pour les belles choses qui se passent, parce que tout n'est pas contrainte ici. Et vous voyez, avec la carte renommée, carte jupitérienne, ici on vous annonce l'expansion, hein. Là vous plaisez, peut-être que c'est vous qui avez plusieurs personnes en face, en tout cas il y a quelque chose vraiment d'assez chouette, hein, ici, hein. Et puis surtout avec la carte bleue, on vous dit no stress, ne vous inquiétez pas, ça apaise toutes les difficultés, hein. Donc ce cloître, il est apaisé par la carte bleue, hein. On va clarifier directement ici. Je vais quand même recouvrir aussi là. Sur l'élévation, on a la nativité. Pour moi, il y a quelque chose de chouette ici qui s'élève, il y a quelque chose qui démarre, plutôt chouette ici, hein. Il y a vraiment quelque chose de chouette, mais on voit que tout ça, ça vous déstabilise, hein, avec la maladie. Et c'est pour ça qu'on a la carte bleue, on vous dit, ouais, vous êtes déstabilisé, oui, ça risque de remuer des émotions pas très agréables, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave ici, hein. Je reviens au début, on a l'élévation et la nativité. Il y a un renouveau ici dans votre vie émotionnelle et ça vous donne des ailes ici, hein, ça vous élève, mais
Avec l'eau ici, qui est une carte lunaire, on voit que les émotions, les sentiments sont complètement chahutés ici. Et j'ai l'impression que cet isolement-là, c'est quelque chose de très compliqué et de très lourd pour vous, parce qu'avec la carte accident, vous ne voyez pas de changement, vous ne voyez pas comment vous pouvez modifier les choses. Vous voyez, on a la carte du retard. Voilà, vous êtes dans cette idée de labeur. Hein. Et là, on vous dit, tranquille, reposez-vous, apaisez-vous, soyez dans votre côté un peu yin, dans votre réceptivité ici. Soyez un peu doux ou douce ici, avec vous-même, parce que là, ou avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. Hein. Je vous rappelle qu'on avait le 5 de bâton juste avant. Mais là, il faut apaiser ça, il faut retrouver la paix. Parce qu'encore une fois, on vous dit oui, ça crée du déséquilibre avec la carte maladie, mais c'est pas si grave que ça avec la carte bleue. La carte bleue atténue tout. Et là, sur cette renommée, on a quand même, c'est quand même assez contradictoire. Hein, c'est-à-dire, on a l'impression de plaire, il y a quelque chose qui fonctionne, qui démarre, etc. Puis hop, il y a quelque chose qui se fait pas au niveau de la communication. Donc, je renvoie au cloître ici, à cette forme d'isolement ici. Ouais, c'est comme si vous avez l'impression que l'univers vous tend un petit bonbon ici, et puis d'un coup, hop, il vous le reprend en fait. Voilà, vous avez l'impression de perdre tous ces petits cadeaux là, que ça ne dure pas, que vous n'arrivez pas à les attraper. Mais il faut modifier votre état d'esprit, hein, parce que c'est vous qui envenimez les choses ici. Hein, ouais. Vous essayez trop d'être agissant ou agissante, d'être dans des énergies un peu yang. Ici, j'ai eu envie de recouvrir la carte de la famille. On a la carte découverte ici. Hein. La carte découverte qui nous parle d'apprendre des choses par rapport à son cercle social ou familial ici. Et ces choses que vous allez apprendre, ça va être super parce qu'on vous annonce la réussite. Ça va être des choses très lumineuses, très agréables. Donc c'est quand même plutôt assez chouette ici pour vous, mes chers Sagittaires, pour ce mois de mai. On va terminer maintenant avec un petit améthyste love cette fois pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire. Nous allons donc commencer par une petite coupe pour voir un petit peu le message, l'ambiance générale ici pour vous sur ce mois de mai. Waouh! Alors on est bien dans le mois de mai, hein, le printemps. Hein. Ici on vous parle d'un signe, Bélier, Taureau, Gémeaux. Voilà, on vous parle du printemps, il s'est passé quelque chose là, ce printemps, il y a un nouveau départ, une reprise de vitalité, l'idée de renaître un petit peu. Hein. Et ça, vraiment, ça fait suite où ça vous aide à guérir, à retrouver un certain équilibre, un calme et une paix par rapport à quelque chose. Hein. Là, il y a quelque chose de chouette, mes chers Sagittaires, on va voir dans le détail. Nous avons la famille qui ressort. Il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille ici, ou un cercle social, professionnel. Il y a quelque chose ici, on vous parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Hein. Ouais. Et là, il y a eu un renouveau, là, justement, sur ce printemps-là. Il y a eu une transformation plutôt positive, puisqu'on vous dit ici que le changement donne des ailes. Hein, donc, il y a quelque chose vraiment de très chouette. Hein, vous voyez, on a l'élévation. C'est vraiment un changement qui vous donne envie de passer à un niveau au-dessus, ici. Hein. C'est chouette, hein, mes chers Sagittaires. Hein. Mais, on porte un masque. Qui porte un ou des masques ici, hein, parce que là on se méfie, hein. On se méfie, on peut nous parler d'adultère, alors là j'en ai deux qui sont venus ensemble, on se méfie, en fait non, j'ai l'impression qu'on se méfie et qu'on garde ses pensées pour soi, parce qu'ici on a les pensées cachées, mais on a ici l'idée d'une liaison discrète et d'une vie double, hein. Donc vu que tout à l'heure on a pu avoir l'idée de triangulaire, là on va voir, hein, mais ouais, bah ouais. Vous voyez, rivalité. Là, dans votre vie sentimentale, il y a une idée de triangulaire, j'ai l'impression. Hein. Peut-être par rapport à quelqu'un du passé, il y a quelque chose du passé qui revient, ou vous avez déjà eu l'impression de vivre ça. Je sais pas, et là, mais il y a quelque chose en lien, en tout cas, avec votre passé. On peut vous parler d'un homme, alors je sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous qui se montre un peu en surface, qui va pas au fond des choses ici. On a quand même la carte de l'âme sœur. Hein. Ici, vous êtes vraiment en présence de votre moitié. Il y a quelque chose... Pardon. Comme je vous disais, il y a quelque chose d'assez chouette. Vous êtes en présence de votre âme sœur ici. Hein. Là, et c'est la personne, j'ai l'impression, si vous êtes dans un mariage ou dans une union ou s'il y a des enfants, c'est la personne qui concerne, en tout cas, votre cercle familial. Hein. Et on vous dit que même s'il y a des choses cachées, même s'il y a une vie double... Ben, c'est votre âme sœur ici. Hein. Mais là, il y a cette idée du passé qui revient et j'ai l'impression que c'est peut-être avec une personne du passé ici que
voilà, qui a cette idée de vie double, mais encore une fois, c'est quelque chose qui vous permet de vous élever ici. On va clarifier tout ça. Déjà, ce passé. Sur ce passé, on a une amitié sincère. On a quelqu'un ici ouais, que vous considérez comme votre famille, comme votre frère ou votre sœur. Enfin, il y a vraiment l'idée de personnes très très proches. Hein. Ce jeune homme superficiel, il nous dit quoi? Que ça vous met en crise en fait, c'est ça. Hein. Le fait qu'on ne parle pas, qu'on n'aille pas au fond des choses, que ce soit vous ou l'autre, c'est parce qu'il y a une crise, mais ça met encore plus la zizanie ici dans le truc, quoi. Ouais, il y a une invitation qui va arriver de la part de votre âme sœur. Hein. Là, il y a une invitation qui est à venir et j'ai l'impression que ça va être plutôt chouette hein, en fin de mois. Ouf. Alors peut-être une invitation pour se séparer. On a quand même la fin ou la séparation. Donc peut-être qu'on va se séparer d'une personne ici ou on va en discuter en tout cas sur cette rivalité. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, pour moi, cette rivalité, elle est liée à un coup de cœur ici. C'est un truc qui n'était pas prévu ici. C'est vous le jeune homme superficiel, parce que là, on a vous, un cher consultant ou consultante. Et pour moi, c'est peut-être vous qui avez eu un coup de cœur ici. Hein. Sur la tromperie, le masque. On a un signe, Capricorne, Verseau, Poisson ici. Donc c'est le deuxième signe, on en avait eu un à la pause, à la coupe, pardon. Et là, on a le non. Et on vous dit que si vous vous posez une question, on vous dit non. Donc, il y a des masques portés. Peut-être que vous essayez d'arrêter la fin des masques, d'arrêter cette période où on se méfie, où on porte des masques. Et on dit que vous allez peut-être pas forcément y arriver. Il va encore y avoir du secret ici. Hein. Il va encore y avoir des pensées cachées. Ouais. On va avoir l'impression de mettre ça en pause, mais pas vraiment, parce qu'il y a besoin de réflexion pour pouvoir vraiment discuter. Ici, on vous parle d'un amour éphémère, hein, donc effectivement, il peut y avoir une histoire de triangulaire ici. Hein. Sur cette transformation magnifique, on a... Sur cette transformation qui est magnifique, hein, pardon, parce que le changement donne des ailes, on a encore ce signe qui était à la coupe, hein, Bélier, Taureau, Gémeaux. Ouais, et on vous dit que les choses bougent et avancent par rapport à cette personne, hein, encore une fois, pour votre plus grande élévation. Mais attention, parce que vous pourriez, ça pourrait développer ici des dépendances. Hein. Et sur la famille, on a le karma ici. Hein. Attention au retour de bâton ici. Hein. Ouais, on sent hein, que là, il y a quelque chose qui vous obsède. Hein. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est cette nouvelle personne? Je pense que c'est plutôt la famille, parce que j'ai sorti le oui quand je demandais si c'était la famille. Voilà, en tout cas, les messages que j'avais pour vous, mes chers Sagittaires, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, à liker, à commenter, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Après, vous le savez, le temps est fluide. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes chers Sagittaires.